Je te rappelle que c'est le premier dimanche, c'est le premier culte de l'année 2022. Et ce culte, c'est le culte de la traversée. Nous voulons traverser. Ou nous venons de traverser. C'est mieux de dire ça comme ça. Nous venons de traverser. Nous avons quitté une année vers une autre. La Bible nous dit ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je suis sur le point de faire une nouvelle chose. C'est la pensée de Dieu ce matin. Alors je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Exode. Et si nous pouvons nous mettre debout pour écouter la parole de Dieu. Exode au chapitre 14. Le texte il est lent, je veux que tu te mettes debout pour éviter le sommeil. Nous lisons Exode 14, les versets 1 à 18. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, le chapitre 14, le verset 1 à 18. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal, Shephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Et les enfants d'Israël firent ainsi, en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et sous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi Hahiroth, vis-à-vis de Baal Shephon. Pharaon approchait les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je veux endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Le verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen.
Amen. Amen. Voilà le texte de ce soir, de ce matin. Bien-aimés, je disais tout à l'heure que nous quittons 2021 pour 2022. Et dans ce texte que nous venons de lire, la Bible nous parle du peuple d'Israël qui quittait aussi l'Égypte pour la terre promise. Nous nous quittons 2021 vers 2022. Nous sommes déjà en 2022. Eux, ils quittaient l'Égypte vers la terre promise. Une chose que je veux te faire comprendre déjà ce matin, c'est que Dieu avait un projet pour son peuple. C'est que Dieu a un projet pour toi. Quand il veut te faire entrer quelque part, c'est qu'il a un projet. Le Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, ce n'était pas pour les laisser errer dans le désert. Quand Dieu fait sortir, c'est pour faire entrer. Yes. Amen. Amen. Dieu ne fait pas sortir quelqu'un pour le laisser souffrir. Dieu ne fait pas sortir quelqu'un pour le laisser pleurer encore. Il t'a fait sortir des situations en 2021, pas pour que tu souffres encore en 2022. Mais quand il te fait sortir, c'est pour te faire rentrer quelque part. Qui me comprend ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu ne peut pas faire sortir pour que ce peuple s'arrête dans le désert. Écoute, Dieu ne peut pas faire sortir ce peuple pour qu'il soit coincé devant la mer rouge. C'est une impossibilité. Amen. Amen. Il leur fait sortir de l'Égypte, pas pour les faire souffrir, pas pour qu'ils rencontrent encore des obstacles. Bien aimé, si nous sortons de 2021, c'est pour que nous rentrons en 2022. Dieu a fait sortir ce peuple de l'Égypte. L'Égypte, selon la parole de Dieu, c'est l'image du monde. Le monde. C'est l'image de la maison de servitude. La maison de souffrance. Là où il y a des difficultés. Là où les choses ne marchent pas. Et c'est là où Dieu prend ce peuple. Il les fait sortir. Pas pour qu'ils aillent souffrir encore. Sinon, il n'est pas Dieu. Il les fait sortir pour les emmener dans un pays, il dit, là où coule le lait et le miel. Donc là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a le bonheur. Bien aimé, sur ton parcours, tu peux rencontrer des difficultés. Sur ton parcours, tu peux rencontrer des barrières. Sur ton parcours, même quand tu marches avec Dieu, tu peux rencontrer des obstacles. Mais si tu sais que c'est Dieu qui m'a fait sortir, même quand je vais rencontrer ces choses, bien aimé, ne crains rien. Yes. Parce que celui qui t'a fait sortir, il t'a pas amené pour aller souffrir. Il t'a pas amené pour aller rencontrer des obstacles et rester devant l'obstacle. Mais s'il t'a fait sortir, il peut permettre des obstacles sur ton parcours. Mais tiens-toi tranquille. Tu passeras ces obstacles. Tu vas traverser ces obstacles. Parce que celui qui t'a fait la promesse, celui qui t'a fait sortir, il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Amen. Amen. Il est derrière sa parole. Il est juste et fidèle pour accomplir ce qu'il a dit.
Bien aimé, peu importe ce que tu peux vivre, peu importe ce que tu peux traverser, peu importe le nombre des obstacles que tu rencontres dans ta vie, peu importe ce qui te fait pleurer, peu importe. Je dis à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu vis, derrière ces obstacles se cache la gloire de Dieu. Derrière les obstacles, derrière ce que tu vis de compliqué là, je te dis, se cache la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est souvent cachée. Dieu fait semblant de ne pas faire voir sa gloire. Et tu as l'impression que tu es bloqué. Mais derrière les obstacles se cache une gloire. C'est le thème du message de ce soir. Amen. Amen. Regarde, ce peuple est sorti de l'Égypte. C'est Dieu qui les fait sortir de l'Égypte. Quand ils sortent de l'Égypte, oh, je parle à leur place. Ils étaient en train de marcher, en train de chanter des cantiques. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Pharaon a tikali. Tokomona eli susute. Makambo epongi 2022 oyo. Makambo tout epongi. Corona tokomona eli susute. Alléluia. Oh, nous avons chanté tout à l'heure. Nous avons chanté tout à l'heure. Ce peuple est sorti. Ils sont en train de chanter des cantiques. Ils sont en train de louer Dieu. Pour eux, ils sont délivrés de la maison de la servitude. Ils sont délivrés de la main de Pharaon. Amen. Amen. Ce qui était compliqué en 2021, j'ai laissé ça derrière. J'ai laissé ça derrière. Et ce peuple est en train de marcher avec ses beaux cantiques. Mais ils arrivent quelque part. Ils croisent un obstacle. La mer rouge. Ils croisent un obstacle. Bien aimé, la pensée de Dieu, le plan de Dieu pour ce peuple, c'était de les faire sortir pour les emmener à la terre promise. Donc même quand tu peux croiser les obstacles, il faut te dire que celui qui m'a fait sortir est puissant aussi pour me faire traverser les obstacles. Quel que soit l'obstacle que je peux rencontrer, il est tellement puissant que je passerai. Parce qu'il ne m'a pas fait sortir pour me laisser encore souffrir. Yes. Amen. Amen. Est-ce qu'un obstacle peut faire changer le plan de Dieu? Est-ce qu'une barrière peut faire changer le plan de Dieu? Est-ce qu'un problème quelconque peut faire changer le plan de Dieu? La Bible nous dit ceci. Je vais aller vite. Pharaon, quand il a compris que le peuple est parti, la Bible nous dit qu'il a pris près de 600 chars. Il a pris les chevaux. Il a pris tout ce qu'il pouvait, l'arsenal de qu'il avait pour poursuivre les enfants d'Israël. Dans le but de les ramener. Donc il veut marcher à l'encontre du plan de Dieu, qui consiste à les prendre, les faire entrer dans la terre promise.
Amen. Amen. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent te poursuivre en 2022. Mais ils ne vont jamais te ramener en 2021. Quelqu'un n'a pas. Amen. Il y a des choses qui peuvent te poursuivre. C'est-à-dire, le pasteur vient de déclarer des paroles tout à l'heure. Et je sais que j'ai souvent mal au rein. Et à la sortie du culte, nous sommes en 2022. On nous a dit, mais tu continues de sentir la douleur. C'est une douleur qui t'a poursuivi en 2022. Mais cette douleur ne va jamais te ramener en 2022. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ils peuvent te poursuivre. Mais ce qui est bizarre, je ne suis pas encore entré dans le vif du sujet. Ce qui est bizarre, pasteur, ce qui est bizarre, c'est que Pharaon a pris les chars avec des chevaux. J'imagine un cheval quand il court, on est en train de le taper. Il court plus vite. Mais le peuple qui marchait à pied, Pharaon n'a jamais rattrapé ce peuple. Yes. Alléluia. Aux autres sont en retard. Bien aimé, lis bien ta Bible. Ils étaient sur les chars. Ils étaient sur les chevaux. Mais le peuple marchait à pied. Mais lis bien ta Bible. On n'a jamais rattrapé ce peuple. Tu vas comprendre quelque chose. Pharaon n'a jamais rattrapé ce peuple. Malgré que ce peuple marchait à pied. Donc il marchait lentement. Et Pharaon sur les chevaux venait à vive allure. Mais curieusement, il n'a jamais rattrapé ce peuple. Je dis à quelqu'un ce matin, quels que soient ceux-là qui peuvent te poursuivre, ils vont chercher à te rattraper. Quelle que soit leur manigance, quel que soit leur complot, quel que soit ce qu'ils méditent contre toi, ils ne vont jamais te rattraper. Ils ne vont jamais te rattraper. Ils ne vont jamais te rattraper. Tel que tu es sorti, bien-aimé, tel que tu es sorti de 2021, ils ne vont jamais te rattraper. Ils peuvent être derrière toi, mais ils ne vont jamais te rattraper. Amen. Amen. Ce peuple en marchant, il se retrouve devant une mer. C'est la mer rouge. C'était un obstacle. Un obstacle pour continuer la marche. Or, dans le plan de Dieu, il devait arriver de l'autre côté. Il devait arriver à Canaan. Il devait arriver dans la terre promise. Mais sur leur parcours, ils vont rencontrer un obstacle. La mer rouge. Ce peuple commençait à réfléchir. Comment nous allons traverser? Comment faire pour traverser? Est-ce qu'il y a un bateau qui va arriver? Est-ce qu'il faut nager? Comment nous allons réfléchir? Comment nous allons traverser? Et en réfléchissant, il constate que Pharaon est en train de venir. Pharaon est derrière eux, dans le but de les ramener en Égypte. Amen. Amen. Ce peuple commençait à murmurer. La Bible nous dit une grande frayeur. Ils ont vu Pharaon venir. Derrière ce Pharaon, devant un obstacle, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce peuple commençait à murmurer, commençait à dire des choses sur Moïse. Pourquoi tu nous as amenés ici? Est-ce que ton Dieu qui nous conduit là, il ne savait pas que devant il y aura des obstacles?
Ce Dieu-là qui m'a fait traverser 2021, il ne sait pas que demain je vais rencontrer des obstacles. Le peuple commence à murmurer. Bien aimé, qu'est-ce qui nous attend en 2022? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le Dieu qui t'a fait sortir, c'est pas pour te laisser en 2022, mais c'est pour te faire arriver quelque part. Donc même si sur ton parcours, tu peux rencontrer des obstacles, ne panique pas. Écoute-moi, derrière une épreuve se cache toujours le plan de Dieu. Devant un obstacle se cache toujours la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Tout obstacle dans la vie n'est pas à fuir. Il y a des obstacles qui sont là pour éclater la gloire de Dieu. Tout obstacle dans la vie n'est pas vouloir contourner. Tout obstacle dans la vie ne doit pas te faire reculer. Suis-moi bien. Tout obstacle dans la vie, j'allais dire, il y a certains obstacles dans la vie ne sont pas à fuir. Certains obstacles dans la vie ne peuvent pas nous amener seulement à pleurer là, non, bien aimé. Ça ne change rien. Celui qui marche avec Dieu doit savoir une chose, que derrière un obstacle se cache le plan de Dieu. Derrière un obstacle se cache la gloire de Dieu. Mais c'est quoi un obstacle? Il faut qu'on comprenne d'abord. C'est quoi un obstacle? Un obstacle, bien aimé, c'est tout ce qui t'empêche de passer. C'est une sorte de barrière que l'on installe sur ton parcours. C'est ce qui t'empêche, bien aimé, d'arriver là où tu dois arriver. Ce qui entrave, qui bloque, qui limite, bien aimé, tes objectifs. Devant l'obstacle, on a l'impression qu'on n'arrivera pas. Devant l'obstacle, on a cette impression-là, bien aimé, qu'on ne va jamais passer. Il y a des obstacles qui arrivent dans la vie. Quand il est devant toi, tu te dis que c'est fini. Vous savez, il y a des femmes qui ont des trompes bouchées. Qu'est-ce qui a bouché les trompes? On ne sait pas, mais on va appeler ça obstacle. Mais ce soir, ce matin-là, on va déboucher ça. Amen. Qu'est-ce qui bloque? Ça empêche quelque chose de passer. Qu'est-ce qui bloque? Et tu as l'impression que ça ne peut pas être débouché. Tu as l'impression que tout est fini. Mais celui qui marche avec Dieu a une pensée dans son cœur. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi aucun obstacle ne peut faire peur à Dieu. Bien aimé, écoute-moi. Aucun obstacle dans la vie n'est insurmontable, n'est infranchissable. Aucun obstacle. Je dis bien aucun. Même la mort, c'est un obstacle. Mais il y a eu quand même la résurrection. Yes, come on, daddy.
Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que moto sosola? On peut se dire que la mort c'est un obstacle infranchissable. Mais il y a eu la résurrection de Lazare. C'est quoi? Est-ce que tu comprends que l'obstacle peut être affranchi? Est-ce que tu comprends que l'obstacle, bien-aimé, peut servir juste pour Dieu pour éclater sa gloire? Amen. Amen. As-tu eu des obstacles dans ta marche en 2021? Est-ce que mon bourreau est l'équipe? Vas-tu le rencontrer en 2022? Est-ce que tu es rentré avec tes obstacles 2021 en 2022? Comment tu t'es comporté face ou comment tu te comportes face à l'obstacle? Est-ce que l'obstacle te fait reculer? Est-ce que l'obstacle te fait pleurer? Est-ce que l'obstacle te fait fuir? Est-ce que l'obstacle t'amène à des pleurs? Écoute-moi, bien-aimé. La maladie peut être un obstacle qui t'empêche de réaliser tes projets. Le chômage peut être un obstacle qui t'empêche de former un foyer. Les liens de la famille peuvent être des obstacles, bien-aimés, pour ton épanouissement. La crise financière peut être un obstacle pour tes affaires. Les maris de nuit peuvent être des obstacles pour ta fécondité. Il y a beaucoup d'obstacles dans la vie. Nous pouvons rencontrer beaucoup d'obstacles. Le peuple commençait à murmurer devant l'obstacle. Devant la mer Rouge, il commençait à murmurer. La question que je dois nous poser ce matin: quel comportement affiches-tu devant l'obstacle? Quel comportement affiches-tu devant l'obstacle? Bien aimé, la meilleure façon d'échouer, je dis la meilleure façon d'échouer quand on est face à un obstacle, c'est d'écouter les hommes. Je dis la meilleure façon d'échouer quand on est devant un obstacle, c'est d'écouter les hommes. Mais la meilleure façon de réussir devant l'obstacle, c'est de faire confiance à Dieu. C'est de faire confiance à Dieu. Quand tu es devant un obstacle, si tu marches avec Dieu, bien-aimé, laisse Dieu faire. Amen. Certaines personnes reculent devant les obstacles. D'autres se lamentent. Ils se plaignent. D'autres se découragent. D'autres veulent l'éviter. D'autres abandonnent. Quand tu fais toutes ces choses, l'échec te guette déjà. La défaite est déjà de ton côté. Mais d'autres personnes, devant l'obstacle, ils l'affrontent. Tellement qu'ils sont déterminés, ils finissent toujours par transformer l'obstacle en une opportunité. Amen. Amen. Bien aimé, tu n'as pas assez de possibilités pour faire disparaître certains obstacles sur ton parcours. Mais fais confiance à Dieu. Il a tous les moyens. Devant l'obstacle, bien aimé, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Celui qui fait confiance à Dieu devant un obstacle finit toujours par remporter la victoire. Amen. Amen.
Le peuple est devant un obstacle. La mer rouge. Il commence à murmurer. Mais devant l'obstacle, on ne doit pas murmurer. Écoute-moi bien. Je commence à rentrer dans le vif du message. Écoute-moi bien. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de 1 Samuel, la Bible nous parle de David. David, bien aimé. Un jeune garçon. Environ 17 ans par là. Écoute-moi, Goliath était un obstacle pour que le peuple d'Israël continue sa marche. Goliath, quand il sortait, la Bible nous dit l'armée d'Israël reculait. Devant l'obstacle, ils étaient en train de reculer. Ils fuyaient l'obstacle. Amen. Amen. Ils étaient en train de reculer devant Goliath. Parce que Goliath était un obstacle pour le peuple d'Israël. Ils ne pouvaient pas traverser cet obstacle. C'était infranchissable. Insurmontable. Amen. Amen. Mais ce qui est bien, c'est que quand David est venu, il a vu l'obstacle. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quand David a vu l'obstacle, il a posé la question, pasteur, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va remporter cette victoire? Il a compris que, on l'a dit ceci, celui qui va le renverser, il sera le gendre du roi. Il a dit, regarde l'opportunité pour moi. Regarde cette opportunité qui se présente à moi pour que je rentre dans le palais. Il a vu en l'obstacle une opportunité. Il a vu en obstacle l'opportunité de devenir gendre du roi. Mais certains reculaient devant cet obstacle. Certains fouillaient devant l'obstacle. Le peuple est arrivé devant la mer rouge. C'était un obstacle. Au lieu de chercher à la traverser ou à le traverser, parce que c'est ce que Dieu avait dit. Mais les gens commencent à murmurer. Ils commencent à regretter les concombres de l'Égypte. Bien aimé, il y a des obstacles que Dieu mettra sur ton chemin pour éclater sa gloire. Dis-moi comment David est arrivé au trône. Dieu a permis qu'il y ait un obstacle sur son parcours. David. Et quand il a remporté, quand il a pu traverser, quand il a pu surmonter, il est arrivé au trône. Il y a des obstacles dans la vie qu'il ne faut jamais fuir. Derrière se cache le plan de Dieu. Le peuple commençait à dire, Moïse, mais comment se fait-il que Pharaon surgit? Mais on l'avait laissé là-bas. Mais d'où vient-il que Pharaon vient encore? Écoute, Pharaon s'il vient, tu sais pourquoi Pharaon vient? Qui sait pourquoi Pharaon vient? C'est pour éclater la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre que si Pharaon est en train de venir, c'est pour éclater la gloire de Dieu? Pharaon, pour lui, c'est un obstacle. La mer est un obstacle. Le peuple ne va pas passer. Devant, il y a un obstacle. Derrière, il y a un obstacle. Pour lui, ce peuple va se perdre. Ce peuple est limité. Ce peuple est bloqué. Mais il avait oublié une chose, que derrière un obstacle se cache la gloire de Dieu. Il était là. La Bible nous dit qu'il était là juste pour éclater la gloire de Dieu. Même lui-même, il ne savait pas. Bien aimé, il y a des choses que tu vis là. C'est parce que toi, tu pleures trop. Tu pleures trop devant ces choses-là. Tu pleures trop. Il y a des choses que Dieu peut permettre. Écoute, l'obstacle ne vient pas toujours de l'ennemi. L'obstacle ne vient pas toujours du diable. Mais il y a des obstacles qui viennent de Dieu. Et si ça vient de Dieu, Dieu veut que derrière cet obstacle,
que sa gloire s'éclate. Amen. Amen.